va être exporté vers le robot. Donc la première des choses à faire, c'est de supprimer les nœuds isolés. Par exemple, ces nœuds là sont des nœuds par exemple pour les centres de gravité de torsion. Donc pour ce faire, on va venir dans, ou bien on vient dans cette partie-là, dans filtre de sélection. On clique là-dessus, le petit V avec point d'interrogation. On décoche tout, sauf les nœuds. Et maintenant, on va sélectionner tout. Ça va seulement sélectionner les nœuds. Et on appuie sur la touche supprimer du clavier. Donc, on sélectionne l'option non, supprimer seulement les barres sélectionnées. Donc, pour ne pas supprimer les barres aboutissant à ces nœuds. Donc, ça supprime tous les nœuds isolés. Maintenant, on coche tout et puis on ferme. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, on va paramétrer notre maillage. Pour ce faire, on vient dans Outils, Préférences de la tâche. Et puis, on vient dans Maillage. Alors, pour le maillage, il faut décocher la partie liaison cinématique dans le point d'incohérence pour ne pas créer des liaisons cinématiques dans les points où on a un problème. On décoche. Ensuite, pour le type de maillage, on prend normal d'abord. Ensuite, on clique sur les 3 points. Alors, on utilise la méthode de Kunz. En fait, il y a 3 méthodes. Méthode de Kunz, de Delaunay et sélection automatique de la méthode de maillage. Alors, tout ceci, bien sûr, vous pouvez trouver des explications plus claires. Mais il faut savoir que la méthode de Kunz, c'est une méthode qui est utilisée notamment pour des panneaux de dalles irréguliers et comme par exemple les carrés, les rectangles, etc. Mais si ça devient des formes complexes, comme c'est pas les formes circulaires, etc., on utilise la méthode de Delaunay et autres. Donc, on sélectionne la méthode de Kunz. On prend taille de l'élément et je vous conseille de prendre 0,5, c'est-à-dire 50 cm de part. C'est-à-dire ça va diviser les panneaux chaque 50 cm. Ok. Bien sûr, cette partie, plus l'image est fin, c'est-à-dire plus le pas est petit ici, les calculs sera très lent, mais les résultats sont beaucoup plus cohérents. Ok. Donc, on peut cliquer sur option avancée pour voir. Tout est ok. Alors, donc on ferme. Ok. Et comme je vous avais dit, cette partie, on va supprimer ces poteaux-là. On va les supprimer tous. Parce que sur CBS, on avait un problème avec les appuis. Ainsi que les poutres aussi. Hein. Donc on supprime tout ceci. Bien sûr, pour faire des sélections multiples, il faut appuyer sur la touche CTRL. Sinon, ça va désélectionner ce que vous avez sélectionné. Et il faut appuyer sur supprimer. Bien. Donc ça c'est fait. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est de générer le modèle de calcul. Parce que ici, quand on vient vérifier la structure, vous pouvez venir dans Analyse, vérifier structure. Quand vous vérifiez la structure, vous voyez ce que ça donne. Ça dit modèle de calcul obsolète, une vérification limitée a été effectuée. Donc, on ferme ça. Ce qu'on va faire, après avoir paramétré les maillages, on va générer le modèle de calcul ici, soit directement ici, générer le modèle de calcul. Ok. Alors, si vous faites ça, ça va faire les maillages. Ensuite, bien sûr, essayez de corriger les petites erreurs qu'on peut avoir dans la modélisation. Par exemple, s'il y a des barres qui n'aboutissent pas, ça va essayer de régler ces problèmes. Ok. Donc c'est ça qui va nous permettre de donner un modèle de calcul exact pour éviter les éventuelles erreurs. Donc ça prend un peu de temps parce que ça va faire le maillage d'abord. Alors, après la génération du modèle de calcul, ça nous donne des avertissements, bien sûr, et une erreur. Donc, le premier avertissement, nœud isolé, quand on sélectionne, alors ça ce sont des nœuds sur les volets. Même pour le maillage incohérent,
c'est sur les volets, c'est concernant les volets également. L'élément non affecté à un étage, ce sont les volets. Donc ce que je vous conseille ici, franchement, c'est de supprimer les volets des escaliers et de transformer leurs charges à des charges surfaciques, bien sûr, sur l'élément qui les supporte. Par exemple, quand on prend ces volets ici, ces volets, donc on peut dire que pratiquement ça s'appuie ici sur quelque chose d'ancré comme une petite semelle filante ici et sur ces paliers intermédiaires. Donc en bref, ces paliers va prendre la moitié, on peut dire. Pour ces volets, il est supporté par ces paliers intermédiaires et ces paliers d'arrivée, etc. Donc je vous conseille de transformer, de convertir les charges de ces volets en des charges surfaciques et bien sûr les appliquer sur les panneaux qui les reprennent. Donc pour ce faire, pour les charges permanentes, d'abord je choisis le premier cas, permanente. Quand je prends permanente, je viens dans définir charge. Donc pour la définition des charges, bon, je vais désactiver les symboles de charge pour voir bien clair. Alors, on va transformer en charge surfacique. Donc, je clique sur surface et puis cette charge. Comme je vous avais dit, la charge permanente de ce volet ici, j'avais pris 5,5 kN par mètre carré. Ok. Donc, on va multiplier ces 5,5 plutôt et le poids volumique de l'élément, puisque c'est un béton armé, donc c'est 2500. 2500, ça c'est concernant les poids propres. 2500 multiplié par l'épaisseur. Donc j'avais pris 10 cm comme épaisseur. Donc quand j'ai fait un petit calcul pour les poids propres, alors 2500 plutôt 25 kN, on va faire en kN. 0, 0, ok. 25 multiplié par 0,10 cm. Donc ça fait 2,5 kN par mètre comme charge comme poids propre. Donc j'ai choisi les cas poids propres. Les cas poids propres. Ensuite, je prends un surfacique. Donc je mets moins 2,5 ici. Ajouter. Et je vais choisir tous les panneaux correspondants. Donc ces panneaux, plutôt ce panneau ici, celui-là, contrôle bien sûr. Alors, je vais désactiver le croquis pour bien voir clair. Celui-là. Alors cette opération, comme je vous ai dit, le but seulement, c'est pour éviter les erreurs, surtout parce qu'on a les incohérences d'image au niveau des bords ici, la liaison entre les paliers et les volets. Donc on va transformer les charges des volets en des charges surfaciques, bien sûr, et mettre sur nos paliers pour éviter les erreurs. Parce que ça sert à rien de faire un modèle avec des erreurs, sinon on ne peut avoir que des résultats incohérents. Donc j'applique. Donc ça c'est concernant les poids propres. Bien sûr après on va supprimer les volets. Donc je prends maintenant le cas permanent. Et cette fois-ci j'avais pris 5,5 comme charge permanente. Donc je prends 5,5. Déjà on n'a pas besoin de calcul parce que ça c'est un kN par mètre carré. Donc je mets moins 5,5. Ok. Ajouter. Et ce sont les mêmes éléments également. Alors, en réalité, par exemple pour ces volets c'est 5,5, mais ces paliers supportent la moitié. Vous voyez ici, celui-là supporte la moitié de celui-là et la moitié de celui-là. Donc ça fait 5,5. Ok. Donc on applique. Bon, je vais laisser ça, sinon en réalité ce n'est pas 5,5 mais 5,5 sur 2 parce que ça supporte seulement, je peux dire la moitié ici. Mais celui-là ça supporte la moitié de ces volets, donc ça fait pratiquement un volet. Ok. Maintenant pour les charges d'exploitation, l'escalier ça fait 2,5 kPa. Donc toujours je choisis, je mets moins 2,5 kPa, kN par mètre carré. Ajouter et puis j'applique.
Voilà, c'est bon. Une fois ça c'est fait, maintenant je vais supprimer tous les volets. Je supprime tous les volets, je les sélectionne. Comme je vous ai dit, il faut faire très attention avec les erreurs. Et ça sert à rien d'ignorer les erreurs. Si vous avez des éléments qui vous causent des problèmes, comme par exemple ce cas ici avec les volets, si vous n'arrivez pas à trouver une solution, il suffit de les supprimer et entrer manuellement les recharges sur les éléments qui les supportent. Alors, les nœuds isolés, je les supprime tous. Donc d'abord, je vais supprimer tous les nœuds, plutôt, je vais relancer la vérification de la structure. Toujours ces modèles de calcul obsolètes, n'est-ce pas? Et on va maintenant générer non. Et on va maintenant générer les modèles de calcul, ok, pour éviter les erreurs. Donc normalement les problèmes avec l'image incohérente, ça doit partir parce qu'on a supprimé les volets ainsi que les nœuds isolés. Alors là ici, même après cette phase, il y a toujours les nœuds isolés. Donc ce qu'on va faire, on va démailler la structure, plutôt, ou bien on peut supprimer directement les nœuds isolés. Donc quand on les supprime, on va démailler la structure pour les remailler encore. Donc on vient dans l'option de génération des maillages, supprimer les maillages locaux. Donc pour tous les panneaux, c'est pour supprimer les maillages et après on va les refaire encore. Et c'est pour éviter les erreurs. Donc toujours on peut vérifier si on a des nœuds isolés. Je clique sur filtre de sélection ici. Je décoche tout sauf les nœuds. Je sélectionne tout. Je supprime les nœuds. Tous les nœuds qui ne relient pas les barres. Voilà. Donc je coche tout et c'est bon. Maintenant toujours il faut générer le modèle de calcul. Normalement cette fois-ci on ne doit pas avoir d'erreur. Donc maintenant quand on fait une vérification de la structure, normalement je crois que tout doit être ok. Alors on vérifie, voilà, donc on a 0 erreur et 0 avertissement. Ça c'est bien, on ferme. Donc maintenant on va passer aux combinaisons. D'abord on va créer les combinaisons statiques d'abord. Pour ce faire on vient dans chargement, combinaison manuelle. Donc ici on choisit d'abord l'élu. On peut les nommer par exemple comb underscore élu. Alors ici paramètres, il faut cocher combinaison quadratique complet. Ok, bien sûr pour comprendre tout ceci en détail, il suffit de cliquer sur l'aide ici et ça va ouvrir une page internet pour vous expliquer tout. Ok, ok. Donc ici pour les poids propres, les charges permanentes, les charges d'exploitation, on les sélectionne tous. Normalement on peut mettre les coefficients ici, mais ou bien vous pouvez définir les coefficients. Par exemple pour les combinaisons élues, on veut que les charges permanentes, des cloisons, etc. soient 1,35. Pour les charges d'exploitation, on veut que ce soit 1,5. Vous pouvez définir ici. Donc déjà c'est ok. On les pousse de ce côté. Donc 1,35 fois pp plus 1,35 fois g plus 1,5 fois q. Donc on applique. Bon, en réalité, les combinaisons à l'élu, on peut avoir au moins deux cas, par exemple. Pour les cas chargés et déchargés. Bon, ça c'est les cas les plus défavorables. Sinon, normalement, on peut également créer pour seulement les cas où c'est déchargé. C'est-à-dire, on a seulement les charges permanentes et poids propres. On n'a pas les charges d'exploitation. Mais ça n'a pas d'importance ici. On crée une nouvelle combinaison, cette fois-ci à l'ELS. Donc, comb ELS.
Donc, ici, comme ELS. Ok. Alors, pour l'ELS, c'est le même. Le coefficient, c'est 1,1. Donc, on le pose de ce côté ici. Appliquer. Donc, ça, c'est la combinaison à l'ELS. On ferme. Maintenant, on va créer, avant de créer la combinaison parasismique, on va créer d'abord l'analyse modale.